À la maison des Pignons Verts, le lundi et le mardi furent occupés à d'intenses préparations. Inviter le pasteur et sa femme à prendre le thé n'était pas une mince affaire, et Marilla était bien décidée à ne se laisser surpasser par aucune maîtresse de maison d'Avonlea. Quant à Anne, elle débordait de joie et d'enthousiasme, aidant Marilla de son mieux sans trop bavarder. Elle était si heureuse de recevoir Madame Allen, dernier objet de son adoration. Elle pourrait enfin la contempler et lui parler à loisir. Mais l'invitation fut gardée secrète pour Matthew parce que Marilla craignait qu'il ne trouve une excuse pour disparaître ce mercredi. Anne en parla longuement à Diana alors qu'au crépuscule du mardi, elles étaient assises au bord de la source des fées. Tout est prêt maintenant, Diana. Sauf le gros gâteau que Marilla va me laisser faire seule demain matin. Nous n'avons pas arrêté une minute depuis 2 jours, Marilla et moi. C'est une énorme responsabilité que de recevoir un pasteur et sa femme pour le thé. Nous allons leur servir un beau poulet en gelée et de la langue froide. Nous aurons aussi 2 sortes de gelée, de la rouge et de la jaune, de la crème fouettée et de la tarte au citron, de la tarte aux cerises et 3 sortes de biscuits, du gâteau aux fruits et les fameuses confitures de Reine Claude que Marilla garde pour les grandes occasions, un 4 quarts, les autres biscuits dont je t'ai déjà parlé, et pour couronner le tout, mon gâteau. Oh, ça fait au moins 12 plats. Mais j'ai des sueurs froides quand je pense à mon gâteau à la crème. Je voudrais qu'il soit déjà fait. Oh, Diana, si jamais il n'était pas réussi, j'en mourrais. La nuit dernière, Diana, j'ai rêvé que j'étais poursuivie par un affreux lutin avec un gâteau à la crème en guise de tête. Laissez-moi, ce n'est pas ma faute. Un lutin avec une tête en gâteau? Oui. Ne t'inquiète pas, voyons, il sera sûrement très bon. Tu en es certaine, Diana? Moi, j'ai peur. Souviens-toi de ce morceau de gâteau que tu avais fait pour notre déjeuner à Edwald. J'en avais rarement mangé d'aussi bon. Oh, Diana, tu es vraiment une amie précieuse. Tu sais toujours me réconforter. Mais les gâteaux ont la très mauvaise habitude de ne pas réussir au moment précis où on voudrait qu'ils soient spécialement bons. Quoi qu'il en soit, je suppose qu'il faudra que je me fie à la providence et que je fasse de mon mieux. Oh, regarde, Diana, le merveilleux arc-en-ciel qui vient de se former. C'est bon signe. Crois-tu que la fée des sources va sortir une fois que nous serons partis toutes les deux et qu'elle s'en fera un fichier magique? Voyons, Anne, tu sais très bien que les fées n'existent pas. Hein? Mais il est facile d'imaginer qu'elles existent, tu ne crois pas? Chaque soir avant de me coucher, je regarde par la fenêtre et je me demande si dans la douceur de la nuit, la fée des sources est là, assise, se coiffant et se mirant dans l'eau comme nous le ferions dans un miroir. Et parfois, je viens ici de très bonne heure pour voir si dans la rosée du matin, je ne trouverai pas quelques empreintes laissées par la fée des sources. Et est-ce que tu en as déjà trouvé, Anne? Oh, chère Diana, promets-moi de ne jamais cesser de croire aux fées, je t'en supplie. Je te le promets. Si ça peut te faire plaisir, je partagerai ta foi en les fées. J'ai attrapé un rhume. Bonjour Marilla, ça va bien ce matin? Pourquoi t'es-tu levée de si bonne heure? Mais nous allons recevoir monsieur et madame Allen aujourd'hui. Ce n'est pas le moment de traîner au lit. Voyons, Anne, nous ne les attendons que cet après-midi. Nous avons tout le temps.
Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, j'ai peur d'avoir attrapé froid. C'est peut-être parce que tu es resté à bavarder très tard au bord de l'eau avec Diana hier soir. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai un important gâteau à préparer, Marilla. Ah, calme-toi, veux-tu, Anne. Nos préparatifs sont presque terminés. Ne t'inquiète donc pas comme ça. Tu devrais rester encore un peu au lit. Oh non, je ne veux pas faire ça. Atchou! Anne continua à éternuer jusqu'au petit déjeuner et elle semblait avoir attrapé un sérieux rhume de cerveau. Matthew, j'ai quelque chose à te dire. Aujourd'hui, nous recevons le nouveau pasteur et sa femme pour le thé cet après-midi. N'oublie pas, je tiens absolument à ce que tu sois là pour les recevoir. Ah, je ne sais pas si je pourrais... Je n'ai pas fini d'éclaircir mes rangs de navets. Je t'en prie, Matthew, tu finiras plus tard. Il faut que tu sois là. Il faut que tu sois là pour les recevoir, Matthew. Après tout, c'est toi le maître de maison. Eh bien... je ne tiens pas du tout à être là. Excusez-moi. Mais j'ai affaire. Vous les recevrez sans moi. Matthew, nous avons préparé plein de bonnes choses. Et puis ce sont des gens vraiment charmants. Je t'en supplie, il faut que tu les reçoives avec nous. Non. Quelle excuse je peux trouver? Bon, eh ben, dites-leur que je suis malade, que je suis au lit, avec un rhume de cerveau. Qu'allons-nous faire, Marilla? Si Matthew ne veut pas y assister, notre thé va être gâché. Je vais aller lui parler, j'arriverai à le convaincre. Non, tu iras plus tard. Il n'est pas facile de faire revenir Matthew sur une décision. Il faut que tu débarrasses la table d'abord et que tu fasses ton gâteau, sinon tu seras en retard. Oui. Je ne comprends pas pourquoi Marilla me force à porter cette chose sur le nez. Je ne suis pas une infirmière, je ne vais quand même pas contaminer ses invités. Oh! Comment peut-on goûter avec un masque? Je sais qu'elle veut tout faire à la perfection, mais il y a vraiment des moments où il exagère, à mon avis. Alors, tu t'en sors, Anne? Je ne peux pas enlever ce masque, Marilla. Je ne sens rien et j'étouffe. Oh. C'est prêt? Et voilà, je suis sûre de n'avoir rien oublié cette fois, tu sais, Marilla. Je te rends ton masque. J'espère que mon gâteau va bien monter. Imagine que la poudre à pâte ne soit pas bonne. Je me suis servi de la boîte que tu viens d'acheter. Et Madame Lynn a dit qu'on ne peut jamais être sûr de la qualité de la poudre à pâte par les temps qui courent, car tout est tellement trafiqué. Elle dit aussi que le gouvernement devrait s'occuper de ce problème. Ne t'occupe pas du gouvernement et repose-toi pendant que ça cuit. Comment va ton rhume? Oh, mon rhume semble s'être envolé je ne sais où. Mais qu'allons-nous faire, Marilla, si mon gâteau, malgré tous mes soins, refuse de lever? Ne t'inquiète pas. S'il n'était pas présentable, nous avons largement de quoi manger sans cela. Le gâteau d'Anne leva convenablement et sortit du four aussi léger que la plume et doré comme une mousse d'or. Anne, toute rouge de plaisir, étendit de la gelée couleur rubis entre les différents étages. Elle y prit un soin extrême, tant elle voulait que son gâteau soit réussi. Anne, tout en s'appliquant de tout son cœur à la décoration de son gâteau, voyait déjà Madame Allen s'en régaler, et même en redemander un morceau. C'était délicieux, Anne. Puis-je en avoir un autre morceau? Avec plaisir, Madame Allen. Pourrais-je aussi en avoir encore un peu, Anne? Viens vite voir, Marilla. Une seconde, je suis occupée.
mon gâteau est terminé. Pose-le sur l'étagère. Oh, Marilla, tu as préparé ton plus beau service à thé, est-ce que je vois? N'y touche pas, je viens juste de l'essuyer. Tu vas me faire des traces de doigts. Est-ce que je peux décorer la table avec des fougères et des églantines, Marilla? Comment ça, décorer la table? C'est la nourriture qu'il y aura dessus qui compte à mon avis, et non pas de stupides décorations qui prennent de la place pour rien. Oh, Madame Barry a fait décorer sa table quand elle les a reçues, et le pasteur lui en a d'ailleurs fait compliment. Ah oui? Il a dit que sa table réjouissait les yeux autant que le palais. Bon, fais comme tu voudras. Merci. Mais tâche de laisser assez de place pour les assiettes, les tasses et les plats. Bien entendu, je sais exactement ce qu'il faut faire. Et range d'abord ce que tu as laissé traîner, Anne. Décidément, je ne sens pas grand-chose aujourd'hui. Anne tenait absolument à ce que le thé d'aujourd'hui soit un succès. Et pour qu'aucun nuage ne vienne l'assombrir, il était indispensable que Matthew accepte d'y assister de bonne ou de mauvaise grâce. Bien avant que Monsieur et Madame Allen n'arrivent à la maison des Pignons Verts, Anne, postée devant la porte, les guettait, ne sachant que faire pour tromper son impatience. Est-ce que tu es prêt, Matthew? Oh, ce que tu es élégant comme ça. Tu es exactement comme tu étais quand tu es venu me chercher. Ben oui, mais je n'arrive pas à attacher ce faux col, ni à faire mon nœud. Attends une minute, je vais t'aider. Je suis sûre que Marilla va être drôlement surprise, elle qui croyait devoir t'excuser. Oui, je le suppose. Enfin, petite, c'est bien pour te faire plaisir, hein? Anne! Anne, dépêche-toi, les voilà! Allez, Matthew, on y va. Oh, Je me sens pas très bien tout à coup. Matthew, Anne! descends vite, s'il te plaît. Marilla et Anne accueillirent le pasteur et sa femme avec courtoisie et échangèrent des politesses avec eux. La présence de Madame Allen, nouvel objet d'adoration pour Anne, lui avait complètement fait oublier le timide Matthew. Je vous prie d'excuser mon frère, mais un refroidissement le retient à la chambre. Oh, comme c'est dommage. Entrez, je vous en prie. Oh, mais Matthew Cuthbert. Oh, Matthew. Bienvenue au Pignon Vert. Voici mon frère Matthew. Très heureux, je suis le pasteur Allen. Je vois avec plaisir que vous vous portez mieux. Oui, je vais bien mieux, oui. Je dirais même que je vais très bien maintenant. Eh bien, entrez donc, je vous prie, monsieur le pasteur. Oui, entrez, je vous prie. Que voilà une table ravissante. Et cela sent si bon. Vous l'avez magnifiquement décoré, mademoiselle. J'apprécie le mal que vous vous êtes donné pour nous. Mais c'est Anne qui a tout fait. Mon Dieu, mais tu es poète, ma petite fille. Vous le pensez réellement, Madame Allen? Bien sûr, Anne. Anne était au summum du bonheur. Matthew entretenait le pasteur de choses non dépourvues d'intérêt. En dépit de la nervosité de Marilla, il ne dit pas un mot à Madame Allen.
Mais c'était une chose à laquelle il fallait s'attendre. Tout se passa donc pour le mieux et le thé se déroulait joyeusement. Marilla servait tous ses plats qui étaient fort appréciés, puis vint le moment de servir le gâteau de Anne. Je vous en prie, Madame Allen. Oh, mais j'ai déjà mangé tant de choses. Je crains de ne plus avoir très faim. Prenez-en un morceau, je vous en prie, sinon vous allez terriblement décevoir Anne qui s'est donné tant de mal pour le faire. Dans ce cas, je vais y goûter, mademoiselle. Je vous en prie. Merci. Oh, mais il est superbe. Goûtons-y. Anne Shirley, Oui, peux-tu me dire ce que tu as mis dans ce gâteau, Anne? je n'y ai mis que ce qu'il y avait dans la recette, Marilla. Il n'est pas bon. Oh, je vous en prie, Madame Allen, ne vous forcez pas à le manger. Anne, goûte et dis-moi ce que tu as mis dedans. De la vanille? Oh, Marilla, ça doit être la poudre à pâte. Je n'avais pas confiance en cette poudre à pâte. Poudre à pâte, sans net que tout ça. Va me chercher le flacon de vanille que tu as utilisé. C'est bien de la vanille? Donne-moi ça, Anne. Par tous les saints! Anne, tu as parfumé ton gâteau avec du liniment analgésique, ma pauvre enfant. Tu l'as trouvé sur l'étagère à médicaments? Oui. J'ai cassé la bouteille de liniment analgésique la semaine dernière et j'ai versé ce qui restait dans un vieux flacon de vanille qui était vide. Oh, c'est en partie ma faute. J'aurais dû t'avertir sans doute. Mais tu aurais dû penser à le sentir avant de l'utiliser. Je ne pouvais pas sentir, Marilla. J'avais le nez complètement bouché par cet affreux rhume. Anne, s'il te plaît. Oh. Oh, Marilla, je suis déshonorée à jamais. C'est vraiment affreux. Je ne survivrai pas à cette disgrâce. Je voudrais mourir tout de suite. Tout le monde va le savoir. Tout le monde sait toujours tout à Avonlea. Diana va me demander comment était mon gâteau et je lui dois la vérité. On va me montrer du doigt jusqu'à la fin des temps. Comme la fille qui a fait un gâteau au liniment analgésique. Et même Gilles. Enfin, les garçons de l'école vont en faire des gorges chaudes. Je t'en prie, si en toi un peu de charité chrétienne. Oh, Marilla, ne me demande pas de descendre faire la vaisselle après une histoire pareille. J'en serais tout à fait incapable. Je descendrai la faire quand ils seront partis. Parce que jamais plus je ne pourrai regarder Madame Allen en face. C'est trop injuste. Moi qui voulais tant me montrer sur mon meilleur jour. J'ai tellement honte, si tu savais. Si jamais Madame Allen pensait que j'ai voulu l'empoisonner, Madame Lindy, qu'elle connaît une orpheline qui a voulu tuer sa bienfaitrice de cette façon. Mais le liniment, ce n'est pas du poison. S'il te plaît, Marilla, veux-tu le dire à Madame Allen? Et si tu te levais pour le lui dire toi-même, ma petite fille? Oh, Madame Allen? Allons, Anne. Il ne faut pas pleurer comme ça, ma petite fille. Ce n'était qu'une simple erreur, comme il nous arrive à tous d'en faire, tu sais. Oh
sublime, Madame Allen, je le voulais tellement. Bien sûr, ma petite fille. Je le sais, cela me fait un réel plaisir. Je n'aurais pas apprécié davantage tes bonnes intentions si ce gâteau avait été réussi. Maintenant, Anne, cesse de pleurer et tu vas m'accompagner en bas. Tu vas me montrer les fleurs de ton jardin. Mademoiselle Cuthbert m'a dit que tu as un bout de jardin à toi toute seule. Je veux absolument le voir, parce que moi aussi j'adore les fleurs. Anne, le cœur encore bien gros, se laissa finalement consoler par Madame Allen en se disant qu'il était providentiel que ce fût une femme si gentille. Elles firent mieux connaissance en visitant le jardin d'Anne, et la petite fille se réjouit de voir qu'elle partageait le goût de la beauté, de la poésie et de l'imagination. Puis, Monsieur et Madame Allen quittèrent les pignons verts et Anne les vit partir à regret. On n'avait plus prononcé un mot du malheureux gâteau, et Anne avait passé un meilleur moment que prévu. En faisant la vaisselle, Anne dit ceci. « Oh, Marilla, n'est-il pas merveilleux de penser que demain commence une journée dépourvue de bêtises? » Crois-tu, Anne? Je te fais confiance pour y remédier. Tu n'as pas ta pareille pour commettre des tonnes de bêtises. Je sais bien, mais il y a tout de même quelque chose que je trouve encourageant. Ah oui? Quoi? Oh, je ne refais jamais la même bêtise 2 fois. Ah. Oui, je me demande où est l'avantage puisque tu en inventes toujours de nouvelles. Mais enfin, tu ne comprends pas, Marilla. Il doit pourtant y avoir une limite aux bêtises qu'on peut faire. Et quand je l'aurai atteinte, ce sera fini. Bon, eh bien, en attendant, tu ferais bien d'aller donner ce gâteau aux cochons. Ce n'est vraiment pas pour les humains. D'accord, je vais leur donner avec mes excuses. Anne pensa que la nuit était douce, malgré la malheureuse aventure de la journée. Qu'est-ce qui faisait que sa beauté n'en ait pas été altérée? Anne ne pouvait le dire. Il y avait tant de questions qui se pressaient dans sa tête et auxquelles elle ne pouvait répondre, en tout cas, pas encore. Quelques jours plus tard, une grande surprise attendait Anne à son retour à la maison. Pour la remercier du bel après-midi passé à la maison des Pignons Verts, Madame Allen l'avait invitée à prendre le thé chez elle. Mais vous en saurez plus la prochaine fois.